Les nouveaux médias numériques ont amené une nouvelle forme de violence, la cyberviolence. On la définit comme tout acte agressif, intentionnel, perpétré par un individu ou un groupe au moyen de médias numériques à l'encontre d'une ou plusieurs victimes. On assiste notamment à un accroissement considérable de la communication électronique et de l'utilisation des réseaux sociaux. Et c'est sur ces réseaux sociaux que l'on rencontre ces phénomènes de cyberviolence. Un réseau social, qu'est-ce que c'est ? C'est un mode d'interaction sociale qui facilite la création et l'échange d'informations et de contenus entre des individus et entre individus et organisations. Cela désigne aussi les plateformes qui rendent ces interactions possibles, comme Facebook, Twitter ou Snapchat. Il existe plusieurs formes de cyberviolence. Le lynchage, la traque, le harcèlement, le dénigrement, la propagation, les menaces en ligne, l'usurpation d'identité, le sexting ou encore la tromperie. Prenons l'exemple du lynchage, des menaces et des dénigrements. Le lynchage, c'est quoi ? Ce sont des disputes en ligne qui utilisent un vocabulaire agressif et vulgaire. Les menaces en ligne, il peut s'agir de menaces directes ou de la publication d'écrits visant à faire du mal. Le dénigrement, c'est le fait d'envoyer ou de publier des rumeurs ou des potins cruels au sujet d'une personne afin de nuire à sa réputation. L'usurpation d'identité consiste à utiliser, sans votre accord, des informations permettant de vous identifier. Il peut s'agir par exemple de votre nom, prénom, de votre adresse électronique ou encore de photographies. Ces informations peuvent ensuite être utilisées à votre insu, notamment pour souscrire sous votre identité un crédit, un abonnement, pour commettre des actes répréhensibles ou nuire à votre réputation. Cela peut être de créer un faux profil, un blog ou d'y des commentaires sous l'identité de sa victime. Il y a cyberharcèlement lorsque des cyberviolences sont exercées de manière répétée dans l'intention délibérée de nuire à l'autre. Voilà le sexting. C'est un terme issu de la combinaison de deux mots, texte et sexe. Il fait référence à la publication ou la propagation de photos sexuellement provocantes ou de textes à caractère explicitement sexuel. Il faut savoir que la cyberviolence a des conséquences graves sur le bien-être et la santé mentale des victimes, mais aussi des agresseurs et des témoins. Selon des recherches, ces conséquences seraient plus importantes que celles du harcèlement traditionnel, à cause des caractéristiques particulières de ce type de violence, l'anonymat, le public est élargi. Contrairement à la violence ordinaire, face à l'écran, les victimes sont très souvent seules et ne peuvent pas être aidées par leurs camarades. Les conséquences diverses sur les courts, moyens et long termes sont nombreuses. Souffrance émotionnelle, problèmes de santé psychosomatique, décrochage scolaire, absentéisme, voire les actes suicidaires. Selon le guide de prévention de la cyberviolence, qui a été créé par le ministère de l'Éducation nationale, 40% des jeunes déclarent avoir été victimes de cyberviolence au moins une fois. Un collégien sur 5 déclare être victime de cyberviolence. 23% des jeunes sont à la fois acteurs et victimes de cyberviolence.
et 6% des élèves disent être agressés de façon répétée sur Internet. Le personnel éducatif joue un rôle essentiel dans la prévention de la cyberviolence. L'éducation nationale a un rôle fondamental à jouer dans la transmission des valeurs liées à l'usage responsable d'Internet et doit s'engager à informer les élèves sur l'importance de parler des problèmes rencontrés, de venir en aide aux victimes, des risques liés à l'utilisation des nouveaux médias, de la protection de leurs données personnelles et de leur vie privée, et du respect de la vie privée et du droit à l'image de chacun. Le ministère de l'Éducation nationale a mis en place un partenariat avec l'association e-Enfance. Cette association, qui est reconnue d'utilité publique et agréée par le ministère pour ses interventions pédagogiques auprès des élèves dans les établissements scolaires, a pour mission l'éducation des enfants et des adolescents à une bonne pratique d'Internet. Ils ont donc mis en place le numéro vert national Net Écoute 0800 200 000 qui propose des moyens techniques, juridiques et psychologiques adaptés à la victime de cyberviolence, à sa famille et au personnel éducatif. La cyberviolence n'est pas une infraction réprimée en tant que telle par la loi française. Cependant, l'auteur d'actes de cyberviolence est susceptible de voir sa responsabilité engagée sur le fondement du droit civil, du droit de la presse ou du code pénal. Je vais vous donner quelques exemples. Une injure ou une diffamation publique peut être punie d'une amende de 12 000 €. Pour le droit à l'image, l'amende peut aller jusqu'à 45 000 € et on peut encourir jusqu'à 1 an de prison. Concernant l'usurpation d'identité, l'amende peut s'élever à 15 000 € et il peut y avoir jusqu'à 1 an de prison. En ce qui concerne la diffusion de contenu à caractère pornographique, il peut y avoir 75 000 € et jusqu'à 5 ans d'emprisonnement. J'espère que cette petite vidéo vous aura permis de comprendre le phénomène de cyberviolence et vous aura donné des idées afin de prévenir les risques de cette violence. N'oubliez pas de me mettre un pouce sur Facebook et de me follow sur Twitter.